8 previews En un jour. Un seul jour. 8 vidéos. En un jour, toujours. On est chaud. Waouh, le marathon continue. On n'arrête pas. On est jeudi. 6ème preview. Oh putain. 6 sur 8. Yes sir. On a déjà fait 6 un sur 8, ça paquet de commence petites à previews. un bon pourcentage. Tout à fait, on 6 sur commence 8. à être bien. Ce week-end, les playoffs démarrent. On a donc 8 séries. On en fait la preview pour chacune d'entre elles. La série régulière s'est terminée hier. Plein d'équipes qui sont en vacances. Salut les copains, on se retrouve en octobre ou à la draft. Pour les 16 autres qui sont qualifiés, félicitations, on se retrouve. Et 2 d'entre elles, Blazers Thunder. Blazers 3ème de l'Ouest. Thunder 6ème de l'Ouest. Tout à fait, et donc on va en parler en long et en large. On garde le même menu habituel. D'abord on commencera par la petite dynamique et les tendances. Comment est-ce que ces deux franchises se sont ramenées en playoff et dans quel état elles se retrouvent aujourd'hui en playoff. Tout ça, ouais, tout à fait. Ouais. Ensuite on va faire le point tactico-technique. Hashtag Didier. Tout à fait, on fait les experts, genre on s'y connaît en basketball et en balle orange. Et donc on va essayer de prendre un élément et de dire ça c'est vraiment absolument ce qu'il faut suivre pour comprendre cette série. Après un petit joueur. Un petit joueur à suivre, les jumelles, tout ça, qui c'est qui pourrait faire la différence, qui c'est qu'on attend au tournant, tout ça. C'est Kiki qui va être Factor X. C'est Kiki, par exactement. exemple. Et puis ensuite on terminera avec le pronostico. Balance les boules de cristal sur la table avec la grand-mère et on va voir justement si on a raison ou qu'on a tort. Vu qu'on fait la dynamique et vu qu'on vient de parler des pronostics, moi je pense quand même que s'il y a bien 2 équipes dont on a fait les pronostics l'année dernière au premier tour des playoffs et qui nous ont fait mentir, c'est bien le Thunder et les Blazers. J'avoue. Thunder Jazz, merci, au revoir. Blazers Pélican, merci, au revoir. Depuis, il y a plein de choses qui se sont passées. Il y a de l'eau, il n'y a pas que de l'eau qui a coulé sous les ponts. Et d'ailleurs, chose intéressante, les Blazers, ils étaient déjà 3ème l'année dernière. Eh oui, bis répété. On va voir. Évidemment, le contexte est particulier. Parlons de Portland d'abord, puisque comme tu l'as dit, cet été, après un trauma, ils ont fait bon, on garde le crew, Nurkic, McCollum, Lillard, on touche pas, on y retourne les gars, allez. Ils sont venus et ils ont gagné plus de victoires que l'année dernière. Eh, quand même, la saison des Blazers, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est quand même une grosse équipe déterminée, quoi. Un très gros Lillard tout au long de la régulière. En mode patron. J'ai vu des matchs de Lillard où il met entre guillemets que 22 points, mais il y a 10, 12 passes d'ess. Non, ouais. Il y a un step. Ouais. Bien sûr. Un Terry autre Stott step. a bien assuré. Ouais. Ils ont fait. Moi, personnellement, j'aime bien les petits coups. Là, les petits coups genre Ronnie Wood, Enes Kanter. Oui, tu vois, je trouve ça plutôt malin. Tout à fait, ils avaient récupéré 16 Curry pendant l'été. Ils n'arrivaient pas à trader leur fameux attelage Maurice Arklett, Maurice Léonard. Michel Raclette. Ils ont fait des petits coups pour mettre du sel, pour rajouter un peu dans leur effectif. Tout à fait. Ils ont bien fait parce que malheureusement pour eux, c'est la grosse news de cette fin de saison. Ils ont Youssouf Nurkic qui s'est mis le tibia en Y. Donc ça, c'est vrai que c'est moche. C'est horrible là d'aborder les playoffs avec un tel timing et une telle blessure parce que Nurkic est absent pendant quasiment un an. Que tu vas. L'avantage pour les Blazers entre guillemets. Comment ? Il était dans une saison. Ah, il faisait une pure saison en sortie de prolongation de contrat. Hein. Ah, t'es Steven Adams. T'es Steven Adams. Tu vois Zach Collins, tu vois Zach Collins, c'est Enes Kanter. Tu fais bon, lui, je le connais, c'est mon stage bro. L'autre, je le connais pas, ça me va. C'est mon stagiaire. Tu vois, ça me va. Ouais, c'est tout à ça. fait. Non, mais t'es Steven Adams, tu t'as pas joué Nurkic, quoi. Non, c'est vrai. C'est quand même une bonne nouvelle. Tout à fait. Et c'est une énorme absence pour les Blazers qui, en termes d'avantages, ils l'ont montré là sur la fin de saison, sont en train de vraiment. Naviguer un petit peu sur cette vague de cohésion d'équipe, ils se resserrent, les coudes, ils sont là genre ok, allez on y va. Le contre-coup de Nurkic pour l'instant ils l'ont pas eu. On va la faire pour le Bosnian Beast quoi, vraiment. Ouais, clairement. Ils ont assuré. Donc ça va les aider. Après clairement tu peux pas demander pire blessure pour eux quoi, hormis celle de Lillard, mais Lillard, c'est pire. McCollum est revenu de blessure justement. Mais ça a l'air d'aller à peu près. Ça a l'air d'aller, il est sur ses 2 jambes donc bon timing pour revenir CJ. Maintenant il va falloir vite retrouver la forme et envoyer 500 shoots par jour à l'entraînement parce que là tu peux pas démarrer ta série au game 4. Puis je sais pas s'il est au courant de ce qu'il attend là, mais il y a 2-3 joueurs qui vont être pas mal. Oh là là. Donc Portland évidemment la dynamique est particulière, on le sait, c'est un petit peu le karma Blazers hein. Dans l'Oregon il y a un vieux chapouri qui traîne. C'est pas un chapouri, je te dis, il y a un cimetière indien sous le stade. Chapouri qui est décédé sous le Moda Center, c'est comme ça, il faut faire avec. Et alors côté Thunder, eh bien on a eu un petit peu 2 visages sur cette saison. On a eu une très belle première partie de saison où on a vu un Paul George en mode MVP, Juice Call, Star Break, on était là genre wow, en fait il est carrément dans le rétro de Giannis et Harden quoi. Clair. On était chaud, est-ce qu'il peut être défenseur de l'année ?
tout ne s'est pas effondré par la suite. Grande saison de Paul George. Mais très grosse saison. Il a baissé de rythme avec une petite blessure et puis un peu de mal à revenir tout de suite après le All-Star Game, incontestable. Le Thunder a baissé de rythme avec lui. Et ça a baissé. A connu un trou. En plus, il y a le calendrier qui s'en est mêlé où ils ont enchaîné que des gros matchs et tout. Ah bah ils étaient podium pendant une bonne partie de l'année et après ils ont chuté. Mais là, sur la toute fin de saison, ils se sont bien repris. Ils ont fait le taf qu'il fallait. Je trouve. Je dis pas que c'est dingue, hein, mais ils ont fait le taf qu'il fallait. Ils ont retrouvé un tout petit peu de couleur défensive. Ils ont un Westbrook. Moi, j'ai trouvé pas trop mal Westbrook sur les derniers matchs de la saison. Non, oui, bien sûr. Bon, après. De là à dire que le Thunder arrive dans une énorme dynamique en play-off, non. Disons que c'est déjà mieux qu'il y a 2 semaines. Oui, voilà, c'est ça. Mais la dynamique est juste moyenne. Bon, Westbrook, évidemment, on en parle à peine. Hein, on est encore sur une saison en triple-double de moyenne. On a égalé Magic Johnson. Il vient d'égaler Magic, 138 triple-double en carrière, voilà, tout va bien. Il y a 30 ans. Et puis au-delà de ces 2 stars, des choses qu'on a appréciées, on a parlé tout au long de la saison régulière. Jeremy Grant. Tout à fait, et même d'un point de vue global, Billy Donovan dans son approche de son jeu. C'est un peu mieux. Modification. Je suis d'accord. Quand même, il y a des matchs comeback du Thunder où tu te dis genre. L'utilisation du banc. Tout à fait. Est meilleure. Il faut dire que Schroeder a fait du bien, et même Nerlens Noel. Et finalement, Patrick Patterson, ok, il s'est fait bouffer sa place par Jeremy Grant, mais en joueur de banc, c'est pas tout mal. Tout à fait. Jeremy Grant qui a fait en effet de beaux pros cette saison, Steven Adams qui fait le travail. Bref, le Thunder, ça va. T'es bien, et puis surtout si tu es le Thunder, et c'est ça un petit peu ce que tu me disais là en off pour les gens qui se sont réveillés d'OKC, quasiment impossible de demander meilleure route pour le Thunder qui affronte d'abord Portland qui était une des équipes, sans clash de Portland, mais qui était une des équipes les plus voulues par les adversaires de l'Ouest. Forcément, il leur manque un de leurs meilleurs joueurs. Tout à fait, et en demi-finale derrière ton tableau, tu évites Warriors Rockets puisque ce sera le vainqueur de Spurs Nuggets. Donc c'est vrai que ce tableau-là, sans le côté Spurs Nuggets, Blazers Thunder, c'est des équipes qui n'auront pas les Warriors ou les Rockets sur leur route. À moins d'aller en finale de conf. Bien sûr, ça c'est quand même un sacré avantage. C'est quand même cool. Deuxième chose, pour conclure sur les tendances et les dynamiques, le Thunder, ils ont mis 4-0 aux Blazers cette année. Il y a 4-0 cette année. Il y a 4-0. Et il y a eu un match, Lillard, il en met 51, je crois, ou un truc comme ça, non ? Genre Lillard leur en met un truc de malade. Hein. Ouais. Non, je me trompe. Je sais pas, je vais vérifier. J'ai pas tout en tête. Ouais, éviter de dire de la merde. Mais je sens bien qu'il y a une victoire du Thunder malgré un Lillard à genre 50 en prolongation. Non, il y a eu du gros match de Lillard, mais que ce soit au Moda Center ou à la Chesapeake, OKC a grave géré. Notamment avec un gros Paul George et un gros Westbrook. Ouais. Il y a, et ça on peut en parler dans les tendances pendant que je te laisse checker un petit peu, il y a une énorme dose d'animosité entre ces deux équipes. Ça s'aime pas. Même division. On est vraiment sur une série où ça va partir en couille. Westbrook a dit à Lillard en plein match qu'il adorait lui mettre des fessées au cul depuis des années. Lillard a dit on se déteste. Canter contre Steven Adams, donc il veut la remettre à son ancien collègue des raquettes. Dis-nous ça, il en a mis 51. Attends, je cherche. Mais dans tous les cas, juste je continue là-dessus. Le Thunder, ouais. Le 8 mars, OKC a battu Portland en prolongation malgré 51 points de Lillard et 17 rebonds de Nurkic. Il y avait Nurkic, je veux dire, c'est au complet, quoi. Bien sûr. Non, mais le Thunder a clairement dominé cette série de saison régulière. Après, il y avait des matchs un peu serrés aussi, donc il y a des 4-0 et puis il y a des 4-0, tu vois. Non, je suis d'accord. Donc on va voir. Portland a son mot à dire, mais juste voilà, en termes de confiance sur la régulière, t'es Paul George, t'es Westbrook. Tu te dis, ok, on sait. On sait. On s'est fait fumer l'année dernière au premier tour de playoff, eux aussi. Genre attention quoi, tu vois, genre là, et là on a des équipes qui vont arriver là en mode couteau. Et alors c'est ça. Et alors c'est ça la dynamique justement pour terminer un petit peu ce point, c'est que on est sur des franchises, on en parlait là en préambule, qui ont beaucoup de comptes à régler avec les playoffs, avec la sphère publique et avec leurs propres fans. C'est très compliqué quoi, parce que les deux ils ont été tellement décevants, Blazers et Thunder, au premier tour des playoffs 2018 qu'il faut absolument pas le choix. prendre là. Tout à fait. Il y a du MVP caliber dans tous les coins. Non, c'est une belle série en soi, et même si Portland perd Nurkic, ça reste les Blazers qui ont montré qu'ils avaient du matos. Et tout bien à fait, sûr. Bien sûr. Donc maintenant on va passer au point tactico-technique. Donc là on rappelle, on zoome. Alex va nous faire l'expert basketball, moi je vais le faire aussi, du moins je vais essayer. Alex, qu'est-ce que tu nous as pris comme angle pour cette série ? Le rythme. Je pense que le rythme va être un facteur capital pour les deux équipes. Je m'explique. Si ça commence à beaucoup courir et à beaucoup jouer en transition, j'aime bien les Blazers, mais putain, t'as pas envie de jouer à ça avec Westbrook, Paul George et Steven Adams. Pourtant qu'il y a une équipe lente en plus, je pense, si je dis pas de bêtises.
Portland, ça joue un peu lentement. Portland n'est pas une équipe qui a une pace forcément très élevée. C'est pas qu'ils peuvent pas. Hein. Non, Canter peut quand même courir. On se moquait de Zach Collins tout à l'heure, mais il est vachement mobile pour un grand. C'est Curry dans un corner. Exactement, ils peuvent. Mais là où Portland va avoir un vrai coup à jouer, c'est que plus ça jouera sur demi-terrain, plus ils pourront miser sur leur capacité à exécuter. Là où OKC exécutait. On est d'accord. Ah non, mais c'est pas les mêmes. Attends, mais entre Terry Stotts et Billy Donovan. Premièrement, même les joueurs. Hein. Westbrook, c'est pas un exécuteur comme Lillard, c'est complètement différent comme style de joueur, tu vois. C'est différent. Par contre, si ça commence à mal shooter côté Portland et que derrière le repli défensif est un peu mou, ils vont se faire massacrer sur jeu rapide. Ils vont mettre les Westbrook, les Paul George, les mecs comme ça en confiance. Et là, bien sûr, attention. Et puis athlétiquement, quoi. Le Thunder, tu peux pas jouer à courir. À qui court et qui saute le plus haut avec le Thunder. Tu peux pas jouer à ça avec eux. Personne dans la ligue peut. De toute façon, tout à fait. Ils l'ont vécu l'année dernière. Hein. Je veux dire, les Blazers, ils ont laissé New Orleans galoper. Ça s'est terminé en sweep. D'autant plus que si t'es le Thunder, l'un de tes premiers préceptes sur cette série, c'est de dire faut qu'on défende en béton armé comme on a fait pendant la première moitié de régulière, et derrière, allez, on lâche les chevaux. Vas-y Russell, tu prends les rebonds, ça galope. Si ça se passe comme ça, tu sais que les Blazers, s'ils ralentissent pas le jeu, les Blazers, ils vont être dans la merde, et le Thunder, plus ça jouera vite, plus ils se sentiront bien, je pense. Voilà. Je suis bien d'accord. Donc le rythme très important entre ces deux équipes, parce que c'est pas comme si elles pouvaient s'adapter à tous les rythmes, quoi. Je trouve que c'est vraiment, il y a des différences à ce niveau-là. Non, bien sûr. Et puis les fins de match en exécution aussi, ça va être intéressant. Sur du rythme lent, ok, ici on a encore besoin. On demande à voir. Tout à fait. Mental. On va parler de mental un petit peu alors. Je sais que ça en fait frissonner certains de ces fanbases, le mental. Parce que Portland, je le fais évidemment équipe par équipe. Hein. Portland, alors il y a plusieurs choses sur le mental. Il y a le côté mental où juste tu as, donc comme on l'a dit, tu as Nurkic qui est absent, donc il va falloir que tu te débrouilles et que tu te serres les coudes entre copains pour essayer justement de gérer. On démarre la série à Portland. Je répète, on démarre la série à Portland. Ça veut dire que si Portland nous refait une Nola là, c'est-à-dire qu'ils perdent le Game 1 et que le Game 2 est serré et que tu vas à OKC 0-2, merci, plier les goals. En plus, la Chesapeake. Back-to-back sur les punchlines. Et il y aura le contexte évidemment à reprendre en considération, mais juste Portland doit démarrer sa série blindé mentalement. Il faut démarrer vraiment en te disant on ne fait pas les mêmes bêtises que la dernière, on fait pas les mêmes erreurs, on n'abandonne pas si on se prend un run dans le deuxième ou le troisième quart-temps. Il faut que Portland puisse vraiment montrer sa solidité de groupe, surtout que putain, si là la série elle est expéditive, blessure de Nurkic ou pas, là oui on reprendra les discussions qu'on a eues l'été dernier, on était là genre est-ce que tu continues avec ce groupe again and again and again and again, c'est pas possible. Si ce groupe montre encore des faiblesses mentales malgré une grosse absence à l'intérieur, ça va être tendu. Et évidemment côté Thunder, bah oui le mental, parce que tu démarres ta série à l'extérieur, donc si il faut tu en gagnes un, si tu en gagnes tu te mets bien, comme on dit. Tu te mets bien. Niveau mental derrière, ne pas chier à Chesapeake parce qu'ils sont capables les loulous. Donc là cette fois tu rentres patron à domicile. Faut se servir de la sale expérience de l'année dernière contre le Jazz. C'est ça. Tu as une équipe en face de toi qui sur le papier est capable de mieux exécuter. J'en parlais avec l'histoire de rythme. Bien sûr. Là ce que tu dis ça revient un peu sur le même terrain, c'est-à-dire que putain, Paul George et Russell Westbrook, quoi. On parle de deux gars qui vont être dans le top 5 ou le top 8 du MVP, là. Ah, bien sûr, bien sûr. Tu vois, genre, voire. Ouais, bien sûr, voilà, et dont on parle de couteau entre les dents depuis mai dernier. Bah là, ils ont quelque chose à prouver, ils se sont fait fumer au premier tour l'année dernière. Donc le mental. Les gars, là, l'équipe avec le plus gros mental poussera la série le plus loin. Et je pense que même si OKC est en soi favori sur cette confrontation, si Portland est vraiment canon, bien carré, et que Lillard, il met tout le monde sur son dos, bah tu peux aller en gagner un Chesapeake. Bien sûr. Ce sera pas une question juste de performance, c'est une question aussi de mindset, quoi. Je suis d'accord. Donc on va surveiller tout ça, le rythme de jeu et l'approche mentale, psychologique de cette série. On passe aux joueurs. Aux joueurs à suivre, les jumelles, on sort les jumelles. On sort les loupiottes et on se fixe sur quelqu'un et on dit tiens, on va zoomer sur lui. Il y a plein de joueurs à surveiller. Alex, tu prends qui ? Il y en a plein, mais je vais prendre Damian Lillard. Évidemment qu'on va regarder Damian Lillard jouer. C'est-à-dire que on joue... Les Blazers, on a une série entre Thunder et Blazers. Côté Thunder, tu as Russell Westbrook qui tourne toute cette saison en triple-double. Tu as Paul George qui fait une saison monstrueuse des deux côtés du terrain. Damian Lillard a le niveau pour être le meilleur joueur de cette série. Oui. Potentiellement. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde quand tu joues ces mecs-là. Il a le niveau pour être le meilleur joueur de cette série. Il fait une régulière que moi je trouve énorme.
Il a su. Lui aussi, je sais plus de qui disait ça, mais lui aussi, il a progressé dans le côté laisser venir les matchs à lui. Donovan Mitchell. Savoir, ouais, voilà, c'est ça. Savoir faire des grosses séries quand il faut faire des grosses séries, exploiter les failles de l'adversaire et tout. Il va être ciblé. Bien sûr. Schroeder, Westbrook, pourquoi pas du Paul George de temps en temps. Ah oui. On va lui mettre. Donovan, le Thunder en général, savent très bien que si tu commences à laisser Lillard prendre feu, bah voilà, ils ont vu l'exemple des Pélicans l'année dernière, on fait les gars, regarde comment il fait, je Holiday, tu vois, regarde, il le met dans sa poche et hop, tu vois, il referme bien la petite fermeture éclair comme ça, Damien il est coincé, il sort plus. Tu vois, non mais c'est ça. Donc le Thunder va forcément essayer de réduire au maximum l'influence de Lillard, d'autant plus qu'il aura pas les écrans de Nurkic, c'est quand même pas rien les écrans de Nurkic. C'est sûr. Donc là Lillard, il peut pas se permettre de se faire encore une fois enfoncer comme il s'est fait enfoncer l'année dernière où il a tourné à même pas 20 points par match. Sinon, il y aura une étiquette sur le front. Il ne peut pas se permettre. Donc, tu n'as pas le choix, Damien. C'est toi. Tu prends les mecs sur ton dos et tu dois cartonner en attaque et se donner un minima en défense pour éviter, si possible, que Russell Westbrook il commence le match par 4 lay-ups tranquille, parce que l'autre quand il commence à prendre feu c'est pareil ça, tu vois, donc voilà, donc vas-y shoot, vas-y envoie, pénétration, va défier la défense du Thunder, ça va pas être simple, c'est un vrai gros défi qu'il y a devant Damian Lillard là, et s'il y arrive à minima, c'est-à-dire même dans une hypothèse où le Thunder passe mais que Lillard il tient le regard et tout, on dira il a tenu, il y avait pas Nurkic et tout, genre on va se lever, on va être là genre ok Damian Lillard, c'était Dame Time, tu nous l'as montré et tout machin. Si par contre il se fait genre bien dominé par Russell Westbrook qui en plus va le trash talker derrière, il va se faire prendre de vitesse par Dennis Schroeder ou quoi, attention, je suis bien d'accord. Les Blazers ne survivront pas un instant dans cette série si Damian Lillard n'est pas chaud. Ça c'est sûr, le scouting report est en place. Eh bien moi je prends le garçon d'en face, forcément Russell Westbrook. Je croyais. Ah non, pas du tout. Je vais prendre monsieur Russell Westbrook, évidemment, parce Quel duel de meneur au le passage. duel est absolument fou. Ce qui est bien, c'est la tendance. C'est-à-dire que Westbrook, on l'a vu, la première partie de saison était très très Paul George, au point qu'on fasse des punchlines sur le pourcentage de shoot de Westbrook. On était là genre, allez, l'autre il est à 18% à 3 points. Sur la deuxième partie de saison, on a retrouvé le Russ West, le mec qui peut te faire des 30-10-10 avec des bons pourcentages. C'est lui là notamment récemment contre Houston ou contre des grosses équipes qui a terminé le travail, à Utah, etc. Donc j'attends un gros Westbrook sur cette série. Et puis pareil pour l'étiquette globale, parce que Russell Westbrook, c'est lui qui dit à Lillard qu'il lui bouffe son cul depuis des années et qu'il lui met des fessées parce qu'il adore ça et qu'il a mis 4-0 sur la saison régulière. C'est lui qui est là au OKC depuis des années et des années et qui n'a toujours pas passé un premier tour de playoff depuis qu'un certain KD est parti d'OKC. Ah bon. Non mais tu vois ce que je veux dire, c'est que Russell Westbrook ne connaît pas le tour suivant sans l'ère Kevin Durant, etc. Donc il a les boules, c'est sûr. Il faut que Westbrook comprenne ça et se dise bon ok, là on y va, il n'y a pas d'excuses. Et alors les deux autres éléments évidemment, c'est que là on l'a dit, le chemin il est tracé. Si tu passes Portland, tu affrontes le vainqueur de Spurs Nuggets. Donc c'est jouable. Donc on y va, clairement. Et puis, surtout, cette espèce de stéréotype qu'on a et qui est confirmé de Westbrook, où on en avait parlé une fois, tu sais, avec Marie Patrux, on avait fait l'émission, je crois que c'était chez Yahoo, on avait fait ça, on avait dit, voilà, où parfois il a les fils qui se déconnectent, et donc la saison régulière, très bien Westbrook, mais en playoff, il est un peu en mode, tu sais, genre les petits bonhommes comme ça, et on sait pas trop ce qu'il va faire, il va exploser. C'est terminé, ça y est Westbrook. On a fait assez de punchline sur la saison régulière en disant comment ça se fait qu'un mec qui soit dans la NBA depuis 11 ans continue à perdre des ballons et faire des conneries comme ça dans le Money Time. C'est pas possible. Il faut que Westbrook là nous fasse une saison, une série de playoffs là où on dise ok, ça y est, le cap il est passé, et si Paul George est un petit peu en dessous, qui step up, ou si Paul George y est chaud, il lâche le ballon. Il l'a montré. Ah, il sait le faire. Là il faut le refaire. S'il domine sa match-up, ça va aller très très vite. C'est possible. Et s'il continue à faire les mêmes conneries, on dirait pas étonné si Denver les sort par exemple, ou les Spurs. Monsieur Lillard pour Alex et Monsieur Westbrook pour Bibi, évidemment. CJ McCollum on surveille, Steven Adams on surveille. Tu l'as dit, la bataille au rebond, Steven Adams, il n'y a pas Nurkic, NS Kanter, Ernest Noël aussi. Bien sûr, on va surveiller tout ça. On termine avec le prono. Pronostico. Faites péter les arguments et votre pronostic. On est donc sur le plus important. Là, il faut faire péter un petit peu la boule de Madame Irma. Alex, qu'est-ce que tu nous proposes pour cette série ? Thunder. 4-1. Ah ouais. Ça me fait chier parce que j'aurais vraiment aimé voir ces Blazers en playoff avec Nurkic. Je trouve que c'est vraiment dur ce qui leur arrive. Mais
Et non seulement je trouve ça dur pour eux d'avoir perdu Nurkic, mais en plus cette nuit quand on a vu comment ça se déroulait, et donc on a vu les Blazers gagner et les Nuggets gagner également, et donc les Blazers qui passaient 3e et donc qui allaient jouer le Thunder, est-ce qu'il y a une match-up parmi les 5, 6, 7, 8, est-ce qu'il y a une match-up plus pourrie que ça pour les Blazers? Bah non. C'est la match-up la plus relou pour eux. C'est relou. Ah, c'est relou. Et puis, de toute façon, je suis sûr ils auraient préféré jouer les Spurs. Le Jazz, tu vois, les Spurs et les Clippers. même le Jazz, je pense qu'ils auraient préféré que le Thunder. Oui, potentiellement. Ouais. C'est quand même relou, quoi. Genre, ils ont un énorme meneur, mais en face, il y a un énorme meneur. Paul George, genre, je veux dire, j'aime bien McCollum, Evan Turner, Maurice Harkless. Les mecs vont devoir se baffer Paul George, quoi. Wow, on a à peine parlé de lui dans cette preview. Hein. Tout à fait. Paul George, quoi. Ensuite, Steven Adams, effectivement, c'est quand même cool pour lui de pas avoir à se fader Nurkic. Sur les bancs, je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai beau retourner le truc dans tous les sens, j'ai beau me dire, ouais, quand même, les Blazers, ils exécutent mieux, ils ont plus de certitude collective, notamment, tu vois, genre, quand même, ça c'est vrai, le ballon bouge mieux et tout. À chaque fois, j'en reviens, je fais, ouais, mais en même temps, déjà, tous les matchs où Westbrook et Paul George vont être dedans, les Blazers, ça va être trop chaud d'aller les chercher, et il y a des matchs où même s'il y en a qu'un des deux qui est vraiment dedans, ça peut pas suffire. Si le Thunder retrouve ne serait-ce qu'un tant soit peu d'intensité défensive des 3 premiers mois, tu sais que... Voilà, donc c'est pour ça que je mets 4-1. Les fans des Blazers vont bondir, certains vont me dire t'es fou, jamais de la vie et tout, mais je pense que s'il y a bien une équipe moins bien classée que l'autre, qui en fait quelque part a un espèce d'avantage, le tirage qu'il voulait, un tirage un peu souhaité, je pense que c'est le Thunder, et je pense que vu que c'est 2 équipes qui se sont fait fumer au premier tour l'année dernière, les 2 vont arriver quand même en mode couteau entre les dents, et là pour le coup je mise sur Westbrook et Paul George couteau entre les dents. Très bien. 4-1. Voilà. 4-1 pour OKC. C'est peut-être un peu sévère, mais puis ça 4-2. peut aller tellement vite. 4-2, 4-2, 4-2. 4-2 qui 4-2 quand même pour le Thunder. Toi aussi tu dis Thunder. Thunder va en demi-finale de conférence Ouest, mais je mets 4-2 juste pour le modèle des matchs domicile extérieur. Je pense quand même pas que Portland va perdre ses 2 premiers matchs à domicile. À partir du moment où tu as ça, tu es sûr et certain d'avoir le Game 5 à la maison. Je pense que Portland a trop de... Ils doivent tout donner dans la bataille. Donc même s'ils sont menés 3-1 et qu'ils reviennent à la maison, tu vois. Il y aura 3-2, et puis après il y aura... Ouais, d'accord, ok. Et donc il y aura 4-2. Oui, ils vont pas se faire finir chez eux. Je pense pas qu'ils se font finir chez eux. Ouais, je vais pas penser à ça, mais je pense que ça. Non, mais c'est juste que KC est capable de vraiment de gagner à Portland. Comme Portland est capable de gagner là-bas d'ailleurs. Tout à fait. Mais donc pour le coup, Portland, je pense que même s'ils vont essayer de tenir dans la série, je mets quand même le Thunder vainqueur. Encore un peu d'hésitation sur l'exécution. Voilà, on en a parlé à fond, à foison. Billy Donovan Basketball, ça peut être très bien dans certaines confrontations. Si là, il y a 2-3 matchs serrés, c'est peut-être pas forcément le Thunder qui va passer. Peut-être que là, cette fois, tu auras un gros Lillard ou un McCollum qui va faire le boulot ou un mec sorti des fagots. J'ai envie de voir, je sais pas comment va faire Terry Stotts, mais je pense que ça peut être très intéressant de voir Evan Turner en défense sur Paul George. Ah bah c'est clairement il va l'utiliser, ça c'est tout à sûr. fait, mais donc ou du Aminou. coup, et même parfois du Evan Turner sur Westbrook, parce que vraiment c'est un mec adoré dans le vestiaire de Portland et qui est chargé de missions défensives, vétéran, etc. Donc j'ai hâte de voir justement ce qu'il peut proposer, et ça peut me permettre de croire à un dump game de Westbrook ou de Paul George où tu sais les pourcentages sont dégueulasses. On va ressortir les PG playoff P, etc. Sur la durée, OKC passe. Je dis quand même 4-2. Je pense que Portland ne peut pas se permettre de ne remporter qu'un seul match après ce qui s'est passé l'année dernière. Moi, ce qui m'inquiète le plus pour Portland, c'est le manque que va causer Nurkic dessous en défense. Putain, j'aime bien Enes Kanter, mais quand même. Oui, mais bon. Quand même, putain. Non, bien sûr, mais je veux dire, et Terry Stotts va s'ajuster. Je pense qu'il est capable de s'ajuster un petit peu. Mais il va faire quoi concrètement? Il va essayer de empêcher Westbrook de pénétrer. Non, mais bien sûr, mais il va essayer avec ses Zach Collins qui a déjà bombardé à droite à gauche contre les Warriors. Là, on va savoir, parce que là, il a une série, là, le mec qui l'attend là. C'est pour ça que je donne que 2 matchs, mais pas juste un seul. Après, ça se joue à pile ou face. Dans tous les cas, on voit le Thunder tous les deux passer au round suivant. Ne nous faites pas mentir, s'il vous plaît, les copains. Parce que l'année dernière, on avait dit que face au Jazz, ça passait 1. Donc faites pas les cons. Dites-nous, surtout sur cette série qui est attendue par absolument tout le monde, ce que ça va donner. Ça va être incroyable. Et surtout au niveau trash talking et baston, ça devrait être fou. Nous, on doit continuer. Je crois qu'il nous reste peut-être de la petite preview en effet à faire. Ciao, ciao. À tout de suite. Ciao.